nous avons immédiatement débuté avec les opérations de secours. À l'heure actuelle, le bilan provisoire, je dis bien le bilan provisoire, c'est 32 victimes, dont 0,9 décédés, 23 sauvetages effectués. Et il y a une victime repérée actuellement sous les décombres. Nous continuons les recherches. Bon, les causes à ce moment, les causes de cet effondrement ne peuvent être élucidées. Les enquêtes seront ouvertes pour déterminer avec précision les causes de cet effondrement. Il est à signaler simplement que le bâtiment R+4 était en état vétuste avant l'effondrement. Le propriétaire de l'immeuble, le voisin, on n'a pas une idée sur nous n'avons pas une idée. Où est-ce que le commandant Kadri Abdi. On va évacuer bon, c'est bon. les blessés ont été conduits à la si les voisins, on va faire comment ils vont évacuer. Actuellement, il n'y a pas un risque immédiat pour le voisinage. Sinon, concernant les autres parties du bâtiment R+1 effondré, les personnes ont eu à évacuer. Et s'agissant des personnes sauvées, ces personnes sont réparties dans les centres à l'hôpital de la Quintini et à l'hôpital de district de Deido. Aux environs de minuit, c'est là que nous étions dedans, on a entendu un bruit fort. Nous sommes sortis et puis on a vu une poussière blanche partout qui s'est étendue partout. Nous sommes alors allés regarder, on a vu que c'était ce bâtiment qui s'est écroulé. Et puis mes frères et moi on a commencé à secourir ceux qu'on pouvait avant que la population n'arrive au plus vite. On a fait ce qu'on pouvait et bon, le reste ils ont suivi. Vous-même, dans vos premiers secours, vous avez retiré des gens? Oui, moi personnellement j'ai retiré même 4 personnes, 4 à 5 personnes. Des corps ou des vivants? Corps, vivants, tout ça. Les deux mélangés. Il y avait retiré au moins 2 morts avec 3 vivants. Moi, mes frères aussi. Présentement, ils sont à l'hôpital pour ceux qui n'ont pas de parents ici. Oui, pour voir si on les administre les soins, tout ça. Déjà, à vue d'œil, l'immeuble d'abord était fragile. Quand tu voyais l'immeuble, tu sentais qu'à un moment donné, il devait avoir ce genre de situation. Oui, déjà, l'immeuble était d'abord fragile. Donc, quand ça s'est effondré là, nous, on n'était pas surpris. Parce qu'on savait qu'à un moment donné, ça allait s'effondrer. Bon, déjà, quand on totalise ceux que nous-mêmes on a retirés, ceux que nous on a vus qui ont été secourus, déjà de minuit à 2 heures, on a secouru au moins 30 à 35 personnes. Déjà les morts, les vivants. Et de 2 heures là jusqu'à présent, il y a eu même 20 à 15 personnes. Personnellement, j'ai quelqu'un qui est dans l'immeuble. Présentement, on ne l'a même pas encore retiré. Non, on ne l'a pas encore retiré. Il s'est beaucoup battu. J'ai entendu, il m'a beaucoup appelé, je l'ai appelé. On a aussi une nièce. On l'a sortie là, elle est à l'hôpital. Notre oncle là, il n'est pas encore. Puisque c'est un gendarme, on ne l'a pas encore retiré de là. C'est le gendarme qu'on n'a pas encore retiré. Oui, c'est lui qu'on a eu.